Effectivement, qu'est-ce qui nous a permis effectivement d'arriver ou d'atteindre cette performance? Nous avons une politique d'entreprise basée sur de l'amélioration continue depuis de nombreuses années. Et si les résultats s'améliorent, ça s'explique effectivement par des décisions qui sont prises, des formations régulières à l'éco-conduite. Certains partenaires transporteurs les font tous les 3, 4, peut-être 5 ans. Nous, on fait des formations tous les ans. On a la chance d'avoir un formateur qui est particulièrement professionnel et qui arrive aussi à emmener avec lui les conducteurs. Et puis ensuite, il y a beaucoup d'autres axes qui nous permettent aussi d'améliorer la performance. Les derniers véhicules rentrés sont des véhicules qui sont carénés. Donc on travaille aussi donc, sur l'aérodynamisme. On fait faire des contrôles de la pression des pneumatiques 2 fois par an pour nos poids lourds, puisqu'en fait un pneu sous-gonflé ou un pneu surgonflé a aussi une incidence négative sur la consommation. Nous avons renouvelé là, au mois d'avril dernier pour la 3e fois notre informatique embarquée qui nous a permis encore plus d'affiner finalement les profils de conduite de nos conducteurs. Et nos conducteurs sont régulièrement vus, sont même challengés, puisque c'est eux qui nous ont demandé aussi il y a quelques années d'avoir connaissance de leurs performances. Et donc ce qui nous a permis aujourd'hui de leur mettre à leur disposition tous les mois leur consommation en carburant. Ils sont challengés en fait avec la moyenne du groupe et la meilleure du groupe. Ça a créé un esprit de compétition. Et quand j'ai vu dès les premiers mois, déjà il y a quelques années, que finalement ça permettait de stabiliser, voire même encore de réduire les consos, ça m'a permis de mettre en place un outil de motivation qui est une prime ou un intéressement qui est associé à l'amélioration de la performance de l'entreprise. Et ça, je crois aujourd'hui que c'est vraiment quelque chose de très très important pour un conducteur et d'ailleurs même de manière générale pour tous les salariés effectivement qui sont dans le projet. Le label m'a tout simplement aujourd'hui apporté la confirmation qu'on est dans le droit chemin. On va arriver là maintenant dans quelques semaines au bout de cette période triennale et bien évidemment on va vouloir continuer à améliorer encore nos performances et à trouver d'autres moyens, d'autres leviers, d'autres actions pour aller encore plus loin dans la démarche. Aujourd'hui, peut-être qu'un transporteur en fonction de sa taille a peut-être des craintes par rapport au fait que ça nécessite peut-être des ressources en interne et qu'il ne faut pas avoir des craintes par rapport à devoir vraiment tout internaliser. Il existe aujourd'hui, comme dit, soit par le biais de coopération, soit par le biais effectivement d'entente ou de partenariat, des solutions qui peuvent leur venir en aide. L'action phare, c'est le suivi régulier. Je en profite pour féliciter au passage mon directeur d'exploitation, Nicolas Château, qui est vraiment un des éléments, un des piliers. Mais bien évidemment, je remercie aussi tous les conducteurs et tous nos exploitants, puisque ce contrôle mensuel, périodique, ces réunions annuelles où on profite effectivement de ces moments pour remercier, pour féliciter les conducteurs et les différentes personnes engagées. Ça, c'est aujourd'hui vraiment le facteur clé de succès de la réussite et de l'amélioration de la performance.